Bienvenue sur la chaîne Équipe, si vous nous rejoignez, bienvenue sur les îles du Frioul, archipel au large de Marseille. Superbe écrin choisi par les organisateurs, la société Quarterback, pour organiser la finale à 4 des 20 ans de ce superbe événement. Votre feuilleton chaque été désormais, que sont les Masters de pétanque. La finale va débuter dans quelques instants et pour vivre ce temps fort de cette fin d'été, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés, mon ami, votre ami à tous, la voix de la pétanque, Jean-Luc Robert. Salut Jean-Luc. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et à tous. Voilà donc cette finale qui va opposer la logique qui a été respectée, la logique sportive de la saison régulière. Jean-Luc, les deux équipes qui ont terminé en tête. C'est ça, c'est la finale qu'on attendait, la finale à rêver, en espérant qu'elle tienne toutes ses promesses. L'équipe de France qui va être opposée à l'équipe Rocher. On vous présentera les acteurs de cette finale. Il y en a un qu'on va apprendre à connaître un petit peu mieux, mais si on le connaît déjà très bien. C'est celui qui est aux côtés de Guillaume Claret. Bonsoir Guillaume, l'un des acteurs de cette belle finale, tenant du titre. C'est pas peu dire. Exactement, mon cher Xavier, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Ludovic Montoro, le dernier tenant du titre en lice encore à l'occasion de cette grande finale. Ludovic, vous portez ce beau maillot bleu-blanc-rouge de l'équipe de France. Vous êtes programmé pour ce championnat d'Europe en Bulgarie. Le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est un test grandeur nature qui vous attend là. Oui, on est très fiers de porter ces belles couleurs. Et là, pour l'instant, le test, il est concluant. Il reste une marche, elle est grande. Et on va tout faire pour essayer de la gravir. Et voilà, on est là. C'est déjà super ce qu'on a fait, donc on va essayer de finir le travail. Et d'essayer donc à titre personnel d'aller chercher une deuxième étoile dans ces Masters. À titre personnel, justement, au niveau de la physionomie, vous étiez sur le banc à l'occasion de la demi-finale, une longue demi-finale au cœur de l'après-midi. Vous êtes défait difficilement des Marocains. Vous allez repartir sur le même modèle. Quelles en sont les raisons ? Oui, on va repartir sur la même composition parce que Steph et Christophe ont fait du gros jeu au point et au milieu. Il y a Mika, il a eu du mal à démarrer, après il s'est mis dedans. Donc s'il y avait un changement, moi je remplace ou Steph ou Christophe. Et vu le jeu qu'ils ont fait, il n'y a pas lieu, quoi. Donc moi j'ai confiance en eux et je pense que ça va le faire. Eh ben, on va suivre ça avec grande attention. Merci Ludovic et très bonne finale à vous. Merci, à tout à l'heure. Merci Ludovic Montoro, merci Guillaume Claret qu'on retrouvera bien sûr dans le cours de cette finale. Jean-Luc, voilà les forces en présence de manière chiffrée avec les statistiques. Plus équilibré, j'ai envie de dire plus équilibré, tu meurs. À la pointe, il n'y a pas une grosse différence. Michael Bonetto pointe un tout petit peu mieux que Dylan Rocher. 1% d'écart au tir, ouais, c'est... Et vous avez encore raison, comme d'habitude. Je vais vous reprendre, c'est mon deuxième prénom. Très équilibré comme statistique. Voilà, regardez, nous sommes en direct sur la chaîne L'Équipe. Voilà, dispositif exceptionnel pour événement exceptionnel. Cette finale attendue depuis le début de l'été, depuis qu'on connaissait les compositions des équipes pour cette 21e édition des Masters. Voilà, c'est une finale de rêve avec l'équipe Rocher, Dylan Rocher, Philippe Quintet, Philippe Suchot, 3 champions du monde qui ont été sacrés pour Philippe Quintet pour la 13e fois, tout comme Philippe Suchot, 13e fois champion du monde. Dylan Rocher qui est là aussi, ce sont ceux qui représentaient l'équipe de France. Et puis l'avenir peut-être de l'équipe de France avec Ludovic Montoro et ses acolytes. Et Ludovic Montoro qui pourrait bien... faire une performance assez exceptionnelle, à savoir gagner les Masters 2 ans d'affilée avec 2 équipes différentes. Exactement, parce qu'il est bien entouré, alors que voilà, monsieur Jean-Christophe Serfati, PDG de la Provence, vient de donner le coup d'envoi de cette finale de rêve, cette finale tant attendue avec, j'ai envie de dire, les anciens. Ça n'a rien de péjoratif, ceux qui sont là en place et incontournables qui composent cette fameuse Dream Team que vous aimez vanter face à ceux qui seront peut-être les futurs représentants de la France dans les grandes compétitions internationales. Il y a quand même des chances effectivement que le jour où nos anciens vont se retirer, il y a des grandes chances qu'on voit apparaître quelques-uns de ceux qui sont sous le maillot de l'équipe de France à l'heure actuelle. Première mène lancée par Philippe Quintet avec un joli premier point. Il a sauté le bouchon. Philippe Quintet. Il faut se mettre au bout du monde. Ouais, t'as pas le choix. Et d'entrée, on passe à l'attaque du côté de l'équipe de France avec la nouvelle pépite de la pétanque française, Michael Bonetto. On est à 8,70 m. Je vous rappelle que le but, pour que la mène puisse être disputée, il faut que le but soit lancé entre 6 et 10 mètres. Et à 1 mètre des lignes de perce, c'est-à-dire
les bordures du terrain. Et un premier des beaux points de Philippe Quintet et un premier joli tir de Michael Bonetto. Voilà, et on est ravis hein, sur la chaîne L'équipe de vous proposer cet événement en direct. C'est tout simplement exceptionnel. Le site est exceptionnel ici sur les îles du Frioul. L'affiche de cette finale est exceptionnelle. Et le public ne s'y est pas trompé. Hein. Les gradins sont combles pour ne rien manquer de ce qui est l'événement pétanque de cette fin d'été. Plein comme un œuf. Papa, c'est sauté. Un peu trop de courbe. Un petit mot peut-être Jean-Luc sur le terrain et ce qui pourrait faire la différence. Qui connaissait non seulement par cœur la pétanque, mais le talent de ces garçons. C'est au point, c'est au tir que ça peut se gagner, une partie comme ça. Ouais, de toute façon là, l'équipe qui va gagner, elle peut se passer d'aucun des deux, hein, à savoir qu'il va falloir tout bien faire, évidemment. On l'a vu en demi-finale où l'équipe de Jean-Michel Puccinelli a manqué un peu de tir et bon, ça a été vite expédié. Bon, à ce niveau-là, il faut essayer de tout bien faire. Alors évidemment, c'est pas facile. Oh. Christophe Sariot. Bien tiré. Ouais. Christophe Sariot, toujours à la recherche de sa première étoile. Je crois qu'il a perdu 2 finales des Masters de mémoire. Ah ouais, mais c'est pas sûr, hein. C'est peut-être 3, peut-être 2, je sais pas. Il me semble que c'est 2. Peut-être banque, oui, peut-être banque, non. Ouais, par là. Par là, quoi. Philippe Suchot. Ah, il essaie d'approcher. Recordman du nombre de victoires, puisqu'en 21 participations, Philippe Suchot a soulevé 8 fois le trophée. Bien, celle-là, elle s'est bien arrêtée parce que elle était partie Chris. En brousse. Elle est partie en aquaplaning. Et l'équipe de France qui apparemment reste offensive. Ouais, mais là, c'est des points qui se perdent et puis en plus quand on connaît la puissance de feu des adversaires, il faut y aller. Alors pour être un tout petit peu plus précis, parce que je viens d'avoir une idée, ça m'arrive rarement. Oh la vache. Notez sur vos tablettes toutes et tous chez vous. Jean-Luc Robert vient d'avoir une idée. En ce qui concerne savoir. Cette 21e édition qui sera marquée par un nouvel événement. C'est ça. Allez-y Jean-Luc. Non, c'est que tout, je vous disais, tout est important. Voilà. Philippe Suchot, il a perdu. Ouais. Je pense même qu'il en a laissé 2. Par contre, ce qui est important, c'est de très bien pointer dans les fins de partie. Voilà, ça peut faire la différence. Après, comme ça, 0-0, il faut tout bien faire. Mais les fins de partie, en général, l'équipe qui pointe bien, elle n'est pas loin de gagner. C'est de le gagner. C'est trop droite. J'avais rentré. Ouais, mais l'autre est parti à gauche. Alors, encore, elle était rentrée de l'autre là-bas, mais elle est sortie de tout. C'est bien ça. Donc il en a laissé 2. Hop, 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 hop. Un peu long. Et ça pourrait bien piquer d'entrée. Allez, mon Didier, bah ça là. Un petit peu long, effectivement. Le petit coup d'œil de Dylan Rocher a gagne le après cette boule qui a traversé le jeu. Bien. Bravo. Ça va gagner. Ouais. Ben, Stéphane Robineau pour bien attaquer cette partie. On a gagné. Adieu. Préparez-vous Jean-Luc, j'aurai une autre question en début de deuxième mène. Ah bon? Commencez à réfléchir. Vous ne connaissez pas la question. Alors, à quoi ça sert que je réfléchisse? Commencez à rassembler vos neurones. À quoi ça sert que je réfléchisse? Wow, bien tiré.
Ouais, parce que ça va. Oula, 1, 2, 3, 4, peut-être 5. Non, il y en a au moins 2, mais par contre, si le carreau qui vient de faire, il va tirer, il peut tirer à la noire de droite et il y en a 4 en frappant, 5 au carreau. Alors après, je sais pas combien il y en a par terre de là. Non, il va tirer, donc il doit y en avoir que 2. Il tire à 4. Il tire à 4, selon. Ah non, mais ça qui tire à 4, c'est sûr, mais s'il y en avait 3 par terre, il tire. Non, mais il m'a semblé entendre Christophe Serriot dire qu'il y en a 2 par terre. Oui, 2, ouais. Ben, s'il y en avait 3, il ne tirerait pas. Là, il tire parce qu'il y a 2 de plus. Dernière boule de la première mène importante dans les mains de Stéphane Robineau. Wow. Le tir est parfait. Et bien voilà l'équipe de France qui démarre tambour battant cette finale des Masters 2019. 4-0. 5-0, pardon, ouais. Ah oui, il y avait celle à gauche là-bas, ouais. 5-0 pour l'équipe de France. Idéalement, 5-0. Alors, une grosse semaine de Stéphane Robineau pour conclure. Regardez ces images réalisées par Hervé Croza avec des moyens techniques exceptionnels. Un drone qui survole les îles du Frioul. Regardez un petit peu ce superbe site concocté par les organisateurs des Masters de pétanque. Les gradins sont combles. Les champions sont les plus forts de l'été qui se retrouvent face à face. Et à l'issue de la première mène, en direct sur la chaîne L'équipe, et bien voilà cette finale qui a été parfaitement entamée par l'équipe de France. Parce que quand Michael Bonetto a manqué sa seconde, on n'était pas. Ça sentait pas bon. Non, ça sentait pas bon. Ça sentait pas qu'ils en fassent 5 quoi, en manquant un coup. Après en faire 5 c'est quand même assez inespéré, mais ils ont bien tiré, plus Fifi, allez. Qui en a dégagé 2 d'un coup. Allez Philippe encore. Ah merde. Voilà, de toute façon il va jouer avant, il va pas jouer au bout. On est à 8,40 m pour cette deuxième mène. Stéphane Robineau qui a joué derrière, un petit peu long peut-être. En tout cas il y a de la place pour Philippe Quintet. Le voilà, le détenteur, le recordman du nombre de victoires dans ces Masters, Philippe Suchot. 8 étoiles à son tableau de chasse. Philippe Quintet, 5 victoires. Ah. Allez les gars, allez. Le but de la seconde mène se trouve à 8,40 m. Allez Mika, encore. Michael Bonetto. Oh. Là, c'est bien tiré. Ah oui, c'est même très bien tiré maintenant. Tu vas gagner encore? Hein? Tu vas gagner encore, non? Ah ouais. J'espère que son tir c'est bien, mais si on cadre pas, on va pas. Elle est belle cette image, regardez au fond là-bas, au centre de votre écran, la Bonne Mère, la célèbre Bonne Mère. Elle était 1 mètre derrière là-bas quand même. Qui veille sur les acteurs de cette finale des Masters 2019. Il faut tirer là. Il y a un bonheur de frapper. Rentrer maintenant de toute façon. Allez. Ça sert à rien. Et puis en direct depuis les îles Frioul. C'est peut-être pas plus difficile que de pointer. L'équipe Rocher a tranché. Je suis en plein dans le bouchon. On va essayer de pointer. Ouais, c'est-à-dire qu'elle tire à celle de devant, ouais, c'est bien beau, mais si on fait pas carreau, il faut rejouer de toute façon. Alors après, à ce moment-là, il faut continuer à tirer à celle qui est derrière pour casser des points. Le problème, c'est qu'en pointant, si Michael Bonetto continue sur sa lancée, ils vont se faire enfermer. Voilà. Bravo. Voilà. Alors, Dylan Rocher. On retrouve le véritable visage de Michael Bonetto qui, à mon avis, à l'heure actuelle, est avec Michel Achadou-Royan, le seul à pouvoir lutter avec Dylan Rocher. Dylan Rocher, auteur d'une demi-finale somptueuse
dans cet exercice. Bravo. Allez, C'est bien tiré. Le but a reculé. Bravo, bravo. Allez, Fifi. Bien tiré, Fifi. C'est bien tiré, ouais, parce que là, s'il avait été un tout petit peu pas droit et que le bouchon bouge pas, il y avait de nouveau le feu. Ah ouais, là, c'était mal, très mal parti là. On en aurait perdu 80. Philippe Quintet qui est en train de discuter avec Manu Lucien, le quatrième larron, j'allais dire, quatrième champ. Oh là 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 là. Gagné. Comment elle a roulé? Ah oui, moi je voyais pas le bouchon là, ouais d'accord. Ah oui, non, elle a bien roulé. Ouais. Moi sur l'écran, je croyais que le bouchon c'est le caillou blanc qui est juste là, moi. C'est intéressant. Le but, il est noir depuis le début, Jean-Luc. Oui, oui. Vous avez vraiment un problème avec les couleurs, moi. Oui, c'est vrai qu'on voit bien le bouchon noir d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Qui a roulé un petit peu à tes points quand même. C'est ce qu'on va nous dire. 127 cm. 127 cm pour la boule de Philippe Suchot. S'il a gagné, c'est moins normal, mais là s'il a perdu, c'est. 129,5, marque là. Il a gagné. 2 cm et demi. Non, 27, là. Ah, le verdict est venu. Il a gagné. C'est Patrick Grignon. C'est moins normal, hein. Ah, c'est pas grave, les gars. Le big boss de l'arbitrage, Patrick Grignon. Bah ouais, mais C'est pareil. Ouais, là du coup, celle-là, elle est encore pas spécialement. 4 ou 5. En faisant aussi mauvais, si Stéphane Rovino vient près, il prend une option. 2 fois, il aurait fallu rentrer 3 fois. Ça aurait été bon. On sait que le terrain est dur. Ouais, les boules, c'est pas facile. Bien, Steph. Et voilà, bien joué. Ouais. Allez. Dylan Wow. Bien tiré. Mais ils ont toujours la boule de retard. Allez, Christophe. Allez, continue. Christophe Sario. Il y a du monde qui nous suit en direct. Ah ben. Bien, Chris. On a le président en vacances, Allez, Joseph Cantarelli, qui suit toutes les parties depuis son Italie natale. On l'embrasse bien fort, Joseph Cantarelli. Bravo. Ouais, c'est bien tiré, ouais. Mais Non, vous l'embrassez, moi pas, j'ai pas envie. Allez, Christophe, encore. Il est trop, Allez, fais-nous avancer encore. trop désagréable avec moi. Allez, Chris. ah, vous n'avez pas perdu pourtant contre lui récemment. Ah, jamais. Ah bah c'est ça, oui. Bah, vous pourriez Bon, allez, si, une fois. là. l'embrasser une fois quand même. On l'a laissé gagner, mais. Pour le consoler. Ah, il vous a battu une fois. Avant, je croyais que vous vouliez l'embrasser une fois pour le consoler. Non, même pas. On l'a laissé gagner une fois parce que. Oh là, oh là, oh là là. Bien, Chris, bien. Ouais, il était temps qu'elle s'arrête. Ouais, ça a suffi à l'équipe de France pour inscrire un point supplémentaire et pour mener désormais 6-0 dans cette finale en direct des Masters 2019. Avant l'entame de la troisième mène, on va retrouver Guillaume Claret qui est avec un personnage important de la fédération, Monsieur Alain Bidot. Dans cette finale. Eh oui, bien sûr, messieurs, un coach de l'équipe de France masculine certainement heureux par ce démarrage de ses protégés, car on le disait avec Ludo en entrée de match, c'est un test grandeur nature ce soir pour eux. Ah bah surtout que c'est un test en grandeur nature, vu ce qu'il y a en face quand même, il y a du beau monde. Là c'est vrai qu'on a fait un beau début de partie, j'avais donné un peu les consignes d'attaquer, les garçons ils sont en plein dedans, mais bon, encore pas 13, hein. En face il y a du répondant, donc moi ce que je souhaite c'est qu'il y ait une belle partie, quoi qu'il arrive, qui gagne, mais je veux une belle partie. On se projette juste dans quelques semaines. Allez, il reste quoi, 2-3 semaines avant le voyage en Bulgarie. Un petit peu moins, un petit peu moins. Du coup, quel est le programme après ces Masters? Oh, ben, ils vont se reposer un petit peu déjà, hein, avant de préparer la Bulgarie. Et puis c'est une bonne mise en jambe, hein. Parce qu'il nous attend des gros parties là-bas quand même. Merci Alain. De rien.
Merci Guillaume, puis merci à Alain Bidot, entraîneur de cette équipe de France qui pour l'instant est bien lancé dans cette finale des Masters 2019 qui mène 6-0. On attaque la 3e mène. Le jet de but a été validé, me semble-t-il. Alors que Patrick Grignon est en train d'arracher les fleurs. 9,81 m. Oui, Jean-Luc, pardon. Patrick Grignon qui arrache les fleurs avec son décamètre, ce qui fait que le public se moque un peu de lui. Il a toujours rêvé d'être jardinier, Patrick Grignon, il m'avait confié ça une fois. Voilà, ça y est. Ou cow-boy, je ne sais plus, avec un lasso. Je ne sais plus lequel. L'arbitre est meilleur arbitre que jardinier. C'est pas si mal. Je te félicite pas. Ouais, c'est... 3e mai, l'équipe de France, 6. J'étais à la pêche. Stéphane Robineau pour lancer cette 3e mène. Manifestement, il a allongé, hein, Stéphane Robineau. Il va essayer de venir prêt pour envoyer Dylan Rocher directement au feu. Là, c'est fait. Comme ça. Ouais, ça c'est bien ça. Celui-là, il est bon. Hein. Ouais. Allez, Dylan encore. Il n'y a pas à réfléchir, il n'y a pas à tortiller. Didi la foudre. Bravo. Et voilà, joli. Voilà, c'est le moment. La classe. Des fois, on se demande s'il n'y a pas d'une autre planète. Hein. Le ciel est vraiment bon, mais si je fais un beau témoin où je peux le gagner. Hein, c'est ça. Si je fais un beau témoin et tire derrière, c'est pareil. Si tu rends pas carreau, on va. Allez, Orbi. Michael Bonetto apparemment voulait contre-attaquer suivant les consignes d'Alain Bidot. Ouais, mais c'est pas déjoué parce qu'il suffisait de faire un petit palais. Il parle de carreau, Stéphane, mais non, un petit palais juste de cadré, ça fait jouer parce que là, au pire, le mieux ce serait peut-être même de le perdre le point parce que s'il le gagne et qu'il en prend un autre comme ça, après, ils sont pris complets. Et en mettant celle-là, du coup, elle ne quitte pas grand-chose non plus. Allez, Mika. Ouais, je la vois mieux jouer que la première. Allez, Mika. Il ne manquerait plus qu'il y ait un contre. Hein, mais il est pas beau. Allez, Mika. Ouais, mais faut faire jouer quand même. Hein, ouais, mais bon, dur. Allez, Mika. Michael Bonetto. Bien tiré, encore. Ouais. Alors, debout de l'avant, c'est pour l'équipe de France, c'est 2 points qui sont. Non, pour l'équipe Rocher. Pour l'équipe Rocher, oui, pardon. J'ai tellement l'habitude de voir évoluer sur les couleurs de l'équipe de France. Merci, maître. Heureusement que vous êtes là. Il vous en prie, Jean-Luc. Et des points qui sont quand même apparemment bien gagnables. Bravo. Ouais, joli. Allez, Mika, encore. Allez. Allez, Mika. Il s'est repris un petit peu parce que ça a bougé, il n'est pas sorti du rond et il a manqué. Alors, je vais en revenir à la question que je voulais vous poser en début de deuxième mène. Ah oui. C'est l'occasion. Mais maintenant, c'est trop tard du coup. Non, justement, ça tombe à pic, à point. Michael Bonetto, tout le monde reconnaît l'immense talent qui est le sien avec son jeune âge. Ah ben moi le premier. En finale d'un tournoi majeur
comme sont les Masters, face à des légendes que sont les 3 loustiques qu'il a en face de lui, est-ce qu'à un moment ça peut le faire douter, le faire comme il vient de manquer là, c'est Philippe Quintet qui vient de jouer une boule, il a manqué parce qu'il n'y a jamais personne dans l'histoire de la pétanque qui a jamais fait un trou et que là il y a à mon avis un peu plus de 9 mètres, donc des boules il en manquera, mais pour l'instant il a quand même fait un départ de partie qui fait que moi je pense que c'est un des plus forts à ce niveau-là pour résister justement à ce genre de pression. Après, ça n'engage que moi, mais voilà, moi, il m'épate, moi, ce petit, depuis le début de ces Masters, là, il est serein. C'est vrai que la demi-finale, il est passé un petit peu au travers du début, mais par contre, il a fait une fin où il a enfilé des carreaux comme des perles. Voilà. Et même si effectivement 94 cm. c'est un petit peu miraculeux de les retrouver là parce que la Tunisie leur a fait un drôle, le Maroc pardon, leur a fait 92 cm. Maintenant ils sont là et ils comptent bien, évidemment, comme les autres gagner. Attends 5 secondes. Allez, encore. Attends. Alors, objectif, faire jouer l'équipe de France pour y voir plus clair. Superbe. Elle est montée haut, hein, celle-ci. Et on a bien vu, hein, grâce à... Puis on le voit là encore. Grâce à cette loupe, la concentration intense de Philippe Quintet, on a bien pu observer grâce à Hervé Croza. J'en perds 3 là, Magic réalisateur et sa Magic Team de techniciens. Le fait de bien rentrer, de bien jouer la tienne, après on a mission accomplie, faire jouer la dernière et puis après on avise. Allez. Il court à la main. C'est en faveur, sinon je sais pas s'il rentre. Ouais, c'est sûr, mais après c'est la mienne aussi. Si je fais un beau témoin, peut-être que quand tu fais ça, peut-être qu'il tire dessus. Tu vois. Ah, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Sario pour la dernière boule de l'équipe de France qui s'échappe un peu sur le côté. Elle arrive bien droit. Et court, Philippe. Mais belle statistique. Oui. Parce que là, si on prend en compte que celle-là, il n'a pas gagné le point, qu'il n'est pas facile à gagner parce qu'il est à 3 cm. Plus les 100% au tir, c'est difficile de faire mieux. Philippe Suchot pour ajouter. Oh là, il a quand même... Ça va où ça veut, hein. Il a quand même un petit peu de mal quand même sur ce terrain. Pourtant, en règle générale, il pointe très bien, Philippe Suchot. Allez, encore. Allez, encore. Allez, il fait encore celui-là. Apparemment, il y serait. Allez. Ouais. Voilà, de là, c'est pas l'impression que j'avais, mais... Bien, super, bravo. Il a glissé, c'est sûr. Ouais, Didier, tu veux plus loin celle-là. Il m'est tombé. Allez Didier, essaie de mettre celui-là encore. Là. Nous on a tous joué de là. Voilà. Allez Dylan. dernière boule de la Maine. L'occasion pour l'équipe Rocher de refaire un peu de son retard. Oh là là. Allez, Kera. Ouais, alors ça, un rebond bizarre. Et alors, le verdict, il y en a 3. Ouais, c'est validé par tout le monde. Mène de 3 points pour l'équipe Rocher. C'est l'équipe de France, après 3 mènes, qui mène toujours dans cette finale des Masters 2019, ici en direct sur la chaîne L'équipe depuis les îles du Frioul au large de Marseille. De Marseille, pas de Marseille. On va marquer une courte pause, un petit détour par Paris, quelques réclames, et puis on revient très très vite ici pour ne rien manquer de cette très très belle partie. Vous êtes en direct sur la chaîne L'équipe et on vous remercie d'être là et on vous félicite parce que vous assistez, si vous êtes là depuis le début, à un événement majeur de cette fin d'été dans le monde de la pétanque, la finale des Masters de pétanque
édition 2019 qui fête les Masters de pétanque qui fête cette année leur 20e édition. Et l'affiche qui est proposée pour cette finale, eh bien c'est tout simplement la plus belle affiche que pouvait nous proposer cette édition 2019, à savoir les deux équipes qui ont terminé en tête à l'issue des 7 étapes qui se sont disputées tout au long de l'été. Ça a été votre feuilleton. Et eh bien l'équipe Rocher qui avait terminé première à l'issue des 7 étapes est opposée à l'équipe de France qui avait terminé juste derrière au classement avec d'immenses champions que sont pour l'équipe Rocher Dylan Rocher, Philippe Suchot, Philippe Quintet et Manu Lucien. Et puis face à eux la jeune garde de l'équipe de France avec Christophe Sariot, Stéphane Robineau, Ludovic Montoro et la pépite, la jeune pépite Michael Bonetto. L'équipe Quintet qui lance cette 4e mène et on a choisi, Jean-Luc, de jouer court. Alors est-ce que c'est la volonté de... Moi je suis pas sûr du tout. Non, d'accord. Moi ça me paraît bien dangereux, mais après le bouchon, malheureusement, on n'en voit pas où on veut. Parce que là, quand même, à cette distance-là, là, il va falloir y aller direct. Bah, c'est ce que fait Dylan Rocher. Ouais. Ah, ben là c'est obligé, parce que là si on pointe, on se fait fusiller. Dylan Rocher, impérial en demi-finale, impérial depuis le début de cette finale. Bravo, super. Ça rigole pas, hein. Non. On n'est pas là pour ça, Jean-Luc. On n'est pas là pour s'amuser. Hein. Ouais, je vais faire plaisir à notre président de la Fédé, là, parce que... Ah, vous ne lâchez pas le bon Joseph Cantarelli. Non, mais c'est vrai, parce qu'il crie. Pas danger encore. Il crie, il hurle, parce que c'est vrai qu'il m'a battu 2 fois. Et il me dit, ouais, 2 fois. Dis-le à la télé. Et tout. J'ai dit, non, je le dirai jamais. Moi, j'ai rien entendu. Par contre, qu'il a pris une Fanny à Limoges, je l'avais pas dit non plus. Ça c'est fait aussi. Stéphane Robineau, toujours aussi précieux dans une équipe. Allez, Didi. Dylan Rocher. Qui va tenter de déloger la boule de son partenaire de club. Il était ensemble à Draguignan, et voilà désormais sous les couleurs de Fréjus. Ça a bougé. Mais il s'est repris, il est sorti du rond. Bravo. Magnifique. Je viens de rien. Ah Mika, je viens de rien là. Ah Mika. Ah Mika. Gêne-toi de rien. C'est vrai que le but est pas loin devant. Aïe. Oui. Chiquette. Aïe. Cacahuète. Ouais, là d'un coup. Ça fait mal à la tête. Voilà le duel des artificiers avec Dylan Rocher 100%. Ouais, pas facile de lutter à l'heure actuelle avec Dylan Rocher. Hein, il survole. Le sans faute, Michael Bonetto, lui. Allez, essaie de faire un petit Il voisine les 70% ouais, quand même. Oui, c'est ça. Hein, c'est quand même pas mal du tout. Il y en a plus d'un que ça fait rêver. Pas droit. Commencez par moi. T'es droit comme sur but, là. Ouais. Dans mes rêves les plus doux. Ouais, voilà, c'est ça une équipe. Regardez. Manu Lucien. Là, c'est plus au club de Loupitchoun qu'il faut que vous alliez prendre naissance. C'est à Lourdes. Chez notre ami qu'on a vu tout à l'heure. Vous savez quoi, Jean-Luc? Comment il s'appelle? Je vais m'autoriser. Allez, allez, fais un effort. Un mot qui est très affectueux dans ma bouche. Vous êtes un salopard. Et un moqueur. Bravo. Wow. Ça y est. L'homme des finales a frappé. Ah ben là, il a bien frappé. Et là, on va tirer au but. Ouais, sûr. Parce qu'il est quand même... Allez, il est dans l'axe de la boule. Allez, Chris, continue. Allez, Chris, continue. Allez, ça, je tirerai mieux après. Mais là, il est quand même pas malheureux parce que c'est tir au bouchon, carreau à la boule.
Ça, c'est un drôle de joke. Encore. Encore. Allez, fille. En plus, il va se placer derrière le bouchon. Ouais, c'est rendu. Comment la Cruchot. Alors ça, c'est dans la place. Ça, c'est de la magie aussi. Et voilà, écoutez ça. Le public qui s'enflamme parce que le spectacle en direct sur la chaîne L'équipe est tout simplement exceptionnel. Alors qu'est-ce qu'on fait? On est croyant et on laisse 5 au carreau à Philippe Quintet ou on retire au but? Moi, je tenterai quand même. On est 6-3. On est 6-3 au pire temps perçant, il se fait 6-8. Tu manques ces 5 gratuits là, tu le fais jouer, voilà, il tape, tu vois. Mais fais-le jouer, on sait pas, tu peux le gagner, t'as la boule, t'as le bouchon. Non? Allez. Fais-le jouer. Et il fait, voilà, il arrive ce qu'il arrive, c'est pas grave. Hein. Essaie de le gagner quand même, Christophe. Allez, hashtag l'équipe pétanque, n'hésitez pas à réagir, à faire savoir qu'en direct sur la chaîne L'équipe, il se passe quelque chose d'immense, d'énorme, avec cette finale des Masters 2019 de pétanque. Alors, Philippe Quintet, boule importantissima. Ouais. Et une belle occasion de recoller au score. Allez, bonhomme, allez. Ou pas. S'il vous plaît. Voilà, et le silence qui se fait. Il était droit, mais il est trop long. Et l'équipe de France qui, qu'est-ce qu'on peut dire, qui s'en sort bien sur cette mène là. Ah ben, ils s'en sortent bien, c'est surtout le joker de Christophe Sarrio hein, qui fait que, parce que voilà, quand on tire au bouchon et qu'on fait un carreau à la boule, on fait jouer celle de Philippe Suchot, donc ça change évidemment tout. 7 à 3. Après, ça n'empêche pas qu'ils auraient pu en perdre 4 ou 5 quand même. Allez, tiens, on va aller voir, on va retrouver notre ami Guillaume Claret. Et oui, en compagnie d'un spectateur averti et de renom. J'ai nommé Jacques Santini, footballeur et entraîneur bien sûr de renom. Jacques, je ne vous savais pas amateur de pétanque? Oui, vraiment qu'amateur. Voilà. Et puis je profite d'un week-end chez mon ami et ancien coéquipier Pierre Repellini. Et bien sûr invité par la Provence et toute l'organisation qui nous ont gentiment faire venir voir les professionnels. J'en connais quelques-uns grâce aussi à mon ami Simon Cortès. Ah oui, effectivement, Simon Cortès que l'on a vu encore sur la Marseillaise atteindre le dernier carré du côté du parvis du Mucem. Qu'est-ce qui vous attire justement dans ce sport? Les aspects de concentration, de tactique peut-être? Oui, tout, la stratégie comme on a vu cet après-midi dans une finale, une demi-finale où l'équipe de France était vraiment, comme on dit dans le sport, à la rue. Et puis, comme on est des compétiteurs de haut niveau, quel que soit le sport, on apprécie la qualité aussi bien des anciens comme les deux Philippe et puis la nouvelle génération emmenée par Dylan Rocher. Je vous remercie Jacques et je vous souhaite une très bonne finale. Merci. Merci Guillaume. Ah là là, et Jacques Santini, Pierre Repellini. Allez, et encore qui c'est le plus fort évidemment, c'est les Verts. Oh là là, quelle époque hein. Toute une époque épique. Allez Mika. Allez Mika encore. Et Dylan Rocher qui continue. Allez mon petit. Il n'y a pas de mal à se faire plaisir. 5e mène. Et en direct sur l'équipe, la réponse de Michael Bonetto. Mon pipi, essaye. Allez Philippe. Alors je voudrais pas lui porter la poisse à Philippe Quintet, hein. Je voudrais porter la poisse à personne d'ailleurs. Mais est-ce que c'est pas sur cette partie de terrain tout à l'heure, une des premières mènes de leur demi-finale face à l'équipe Puccinelli, qu'il a deux boules qui se sont ensablées, là, qui n'ont pas fait le chemin, qui n'avaient pas fait le voyage de suite. Donc il doit l'avoir en mémoire. C'était peut-être à mon avis un tout petit peu plus au milieu, mais... Voilà. Et Philippe Suchot, parfois, elles vont un peu où elles veulent les boules, où elles veulent. 9 mètres 20. Eh ben, allez, pipi, celle-là. Pas bien tomber. Bon, je suis tombé alors. Pas bien, oui. Allez, essaye.
Allez, Fifi. Allez, Philippe. Ah, ils en ont joué des parties ensemble, hein. Philippe Quintet, Philippe Suchot. Oula. Oula. Là, c'est plus des dizaines, des centaines, c'est des milliers. Maintenant. Merci à Avec Rosa de nous avoir proposé ce double écran avec cette belle image des deux complices depuis tant d'années. Alors encore un petit effort. Annika, continue. Eh oui, 0% au tir. Alors au point, c'est top. Mais alors au tir, il y a cette boule dans la main précédente. Hein. Ouais. Oui, 0%, il n'en a tiré qu'une, il a manqué, donc évidemment. Oh. Et il se passe des trucs, ouais. Oh, elle est pas mal tirée du tout quand même, celle-ci. Et non, mais il va y avoir un caillou qui a fait rebondir la boule de Michael Bonetto au-dessus de celle de Philippe Quintet, alors qu'elle arrivait bien droit. Oh là là, le souffle. Là, c'est des boules en provenance d'Australie. Ah, Chris. Des balles de ping-pong. Des boules kangourou. Ah, Christophe. Bien, Christophe. Bien tiré, ça aussi. Ouais, très bien tiré même. Ouais, mon fifi. Parce que là, il a cadré encore un peu plus près. Il va être encore évidemment plus compliqué à gagner. Allez, essaye de venir près. Il est déjà sorti. Moi, je pense que donc on regarde tous les deux, quand on le voit, bon, on va à deux. On vérifie les deux. Après, si on est d'accord tous les deux, on le fait. C'est Patrick Grignon, l'arbitre de cette finale que nous avons entendu discuter avec Mais je l'ai pas gagné. Son complice du jour. Ah bah allez mon Didier, il faut y aller. Hein. Allez Didier, encore. Il faut y aller. Allez à trifouiller les oies. Allez, Didier. Ça. Bien, bravo. Bien. Un poil court, mais elle a bien fusé. Ouais, celle-là, c'est bien donné. Ouais. Pointé, hein, Steph. Ah, on peut pas tirer. Cool, hein. Ouais, c'est heureux. Hein? Le gagne, c'est mieux. Hein. Je pense. Alors qu'on a une tonne de gens qui nous suivent à la télé, c'est impressionnant. Hein. Et puis, Allez, fais l'effort là de le gagner. on a du beau monde. Hein. Allez, Roby. Je sens que vous avez une bêtise à faire passer. Ah non, pas du tout. Alors c'est sûr que voilà, puis on vient. Vous faites bien de dire ça. On va remercier tous les téléspectateurs là qui nous suivent en direct ce soir pour cet événement exceptionnel qui est la finale des Masters 2019. Et puis vous toutes et tous qui êtes des fidèles non seulement de la chaîne L'équipe, mais aussi de la pétanque. Grâce à vous, voilà, la chaîne réalise de formidables audiences. Donc on vous remercie d'être là pour apprécier comme nous la qualité de ce spectacle offert par ces champions. C'est peut-être arrêté à temps. Peut-être. Ouais. Non. C'était 7 à 3. Pire des 4, on perd 2 dans la main. Je pète un compte là-bas et il tire au pactole. Ouais, saluer tous nos amis en vitesse, on espère oublier personne. On a Michel Loire qui nous regarde, Mendes, Bruno Le Boursicot. Ouh là 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 là. Mon partenaire et champion de France des clubs, Francky. Ça passe. Hein. Fayol, un gros bonjour à Ben, celui qui est allé me chercher des figues l'autre jour, qui est tombé et qui se retrouve à l'hôpital. Ouais, on a une grosse pensée pour lui. Il va se faire opérer jeudi, tout ça pour me faire plaisir. Allez, Chris. On joue pas la marque, en plus c'est dur à gagner. Allez, mon petit, il tapé là. Michelet qui nous regarde aussi. Demain, je me double pas. Chicoté. Même pas. Si. La gazelle Rania Quadri qui nous regarde aussi. Le Moupet Show. Encore à nous. Pascal Paris et Jean Casal, les présidents du PPF. On est ensemble, hein. Allez, essaie de le mettre, mon fifi. Allez, fais un effort. La famille Lamperti en Corse, les organisateurs de ce magnifique international. Vous avez un carnet d'adresses, et surtout un paquet d'amis quand même. Je suis tellement sympa.
Oh, c'est bien envoyé ça de la part de Philippe Suchot. C'est bien joué de la part de Philippe Suchot, voilà, qui permet à son équipe d'inscrire 2 points supplémentaires et de revenir à 2 longueurs de l'équipe de France, qui est toujours en tête et qui mène 7-5. Allez, petit détour par Paris, quelques réclames, et puis on revient très vite ici pour la suite de ce merveilleux spectacle en direct sur la chaîne L'équipe depuis les îles du Frioul. Il faut toujours voir le bon côté des choses. Retour au direct. Regardez cette image, cette sublime image proposée par Hervé Crozat et ses équipes techniques avec un drone, un événement exceptionnel en direct sur la chaîne L'équipe, dispositif exceptionnel. Voilà, nous sommes sur les îles du Frioul, au large de Marseille. Superbe écrin choisi par les organisateurs, la société Quarterback, pour la finale à 4 de ces Masters 2019. Les Masters qui fêtent leur 20e anniversaire. Et pour que la fête soit complète, eh bien, il y a 2 équipes de rêve qui sont face à face en finale. Avec l'équipe Rocher, Philippe Quintet, Dylan Rocher, Philippe Suchot, Manu Lucien. Et face à eux, la jeune garde qui représente l'équipe de France, qui représenteront même l'équipe de France au championnat d'Europe dans très peu de temps maintenant, hein, quelques jours. Michael Bonetto, Christophe Sario, Stéphane Robineau et Ludo Montoro. C'est Philippe Quintet qui lance cette 6e mène. Et plutôt bien d'ailleurs, puisqu'il oblige Michael Bonetto à les tirer de suite. Et on a choisi encore une fois, me semble-t-il, de ne pas jouer trop long. Du côté de l'équipe Rocher, voilà, on est à 7,50 m. Opa, c'est chiqué, ça suffira pas. La 6e mène est à 7,50 m. Tirer court, hein, sa mère. On la mettre un peu derrière. Bon, après, oui, c'est de le gagner. Après, derrière. Je vais en passer un peu de elle. Oui, d'accord, mais bon. Pas je le perds non plus. Si tu joues là, oui. À la main, c'est plus facile. Hein. Allez. Ah, qu'est-ce que j'ai à tirer comme ça? Allez, mon petit essai encore. Ah ouais, je le sais. Hein. Bon, il a fait de la place quand même, Michael Bonetto. Ouais, mais à cette distance-là, on est en mesure de s'inquiéter compte tenu de la forme de Dylan. Allez, mon Didi, allez, continue. Quand on ne fait pas passer la première, tout de suite, on se gratte un peu la tête. Hein. On s'expose, comme on dit chez vous, au pays de l'accent. Voilà, ça bouge un petit peu. Allez, Dylan. Allez, Didi. Oh, bien tiré. Pas passer loin du contre. Exactement, bien vu. Passer à Lulu. Voilà, la Nantaise. Ça passe très fin. Un petit coup d'œil. Petit coup d'œil vers celui qui a bougé. Avant qu'il tire la première fois, avant de se reprendre. Ouais, il est pas facile. Bien joué 2 fois. Allez, Dylan. Trop bien peut-être. Et belle stat pour Stéphane Robineau. On dirait un perdreau celle-ci. Ouais, les 100% là, surtout les deux de la première main, elles valent leur pesant de figues. Cerise. Voilà. Trop bien joué. Et un carreau, s'il vous plaît, monsieur Rocher. Ah, tu bien cela, c'est pareil. Ah, Mika. Ça doit être usant quand on joue contre Dylan Rocher, quand il est dans cette petite forme-là. Ouais. Ah ouais, c'est horrible. Oh, c'est bien tiré. C'est bien aussi, ça, Michael Bonetto, la belle réplique. À l'heure actuelle, moi, je préfère faire 500 km sous la pluie et dans le brouillard plutôt que de jouer contre lui. Allez, mon fils, continue.
pas la bonne idée de manquer. Alors, puis là maintenant, je suis pas droit. Maintenant condamné à pointer. C'est qui là-bas? C'est la leur, hein, ça là-bas. Ah, c'est à eux ça? On a le droit d'y tirer? Ah, c'est pas bien. Ah non, non, c'est pas. Enfin, on a le droit, mais c'est pas conseillé quand même. Allez, essayez de faire quelque chose, Fifi. Ouais. Allez, essaye de le gagner. Ah, et puis, putain, c'est nul. Putain, en plus, il n'y a pas loin. Philippe Suchot qui s'auto-flagelle. Ah oui, parce que c'est une domaine qui se présentait quand même pas mal du tout. Puis là maintenant, ils sont condamnés à pointer et à gagner ce point. Voilà, qui est perdable. J'ai pas eu le temps de finir la phrase. Debout. Il est passé par-dessus le bouchon. Avec un peu de réussite, il aurait pu le traîner. Et là voilà l'importance de la boule manquée de Philippe Suchot. Et le désarroi de Dylan Rocher. La déception plutôt de voir la boule de Philippe Quintet s'envoler. Alors l'équipe Rocher n'a plus de boule. Allez Christophe, encore 2 dans les mains de l'équipe de France pour aggraver le score qui est de 7-5 pour l'instant. Une boule de mini break. Ouais. Possibilité de monter à 10. Ouf. Une boule très simple. Il avait l'envie. Un peu trop peut-être. L'envie d'avoir envie. Ouais, petit salut tape maintenant. Ouais, c'est On pareil. chantait ça tout à l'heure, Jean-Luc. À tue-tête. Pas du Carragie. Allez, petit tout, essaye. Tiens, on monte à 10. Bravo. C'est bien corrigé sur sa deuxième tentative. Christophe Sarriot, ça fait plus 2, me semble-t-il. Ça fait donc 9-5 désormais en faveur de l'équipe de France. Et on va retrouver notre indispensable homme de terrain, Guillaume Claret. Oui, messieurs les invités qui se succèdent à mon micro, Jean-Christophe Serfati m'a rejoint, PDG de la Provence. Bonsoir. On en parlait avec Marion Barthélémy il y a de ça quelques instants. Il faut rendre à César ce qui lui appartient. C'est grâce à vous, finalement, que l'on se retrouve dans ce magnifique cadre des îles du Frioul. C'était votre volonté au groupe La Provence? Voilà, déjà c'était la volonté, c'était d'avoir l'événement. La finale du Master Pétanque, il me semblait que c'était très important de l'avoir à Marseille, hein, qui est l'origine de la pétanque. Et puis on voulait pour une première faire dans un cadre complètement différent qui s'était jamais fait. Puis à Marseille on a la chance d'avoir des îles comme ça magnifiques. Et on s'est dit justement pour la chaîne L'équipe, d'avoir le drone. Cet après-midi j'ai vu qu'il y avait des images fantastiques et ça met en valeur le territoire et toute notre belle ville de Marseille. Voilà. Alors justement vous parlez des téléspectateurs de l'équipe. Est-ce que vous n'auriez pas un petit scoop en 2020? On reste sur les îles du Frioul, il se murmure peut-être du côté du Palais du Pharaon. Est-ce que vous pourriez nous en dire un mot? Alors, on ne va pas revenir parce qu'après, bon, ça fait de la redite et on n'aime pas ça. J'aimerais quand même garder l'aspect mer, donc on va aller peut-être sur la place du Mucem, des endroits comme ça, là pour montrer encore une fois la beauté de notre territoire. Un dernier mot peut-être sur cette finale, on ne pouvait rêver mieux, et mine de rien sur la dernière mène, les polos verts ont peut-être raté encore une grosse occasion. L'équipe de France fait le boulot. Hein. Ouais, on va dire c'est les jeunes, hein, c'est aussi la relève, c'est vrai qu'ils sont favoris, hein, l'équipe de Dylan Rocher et les autres qu'on connaît depuis des années, puisque moi je suis un fervent téléspectateur de la chaîne L'équipe et de la pétanque depuis des années. Mais c'est vrai qu'on voit que la relève arrive. Voilà. C'est bien, hein, c'est ça, pour le remplacement. C'est comme ça. On vous remercie en tout cas, on vous souhaite une bonne finale. Merci beaucoup. Merci Jean-Christophe Serfati et Guillaume Claret pour ce témoignage. Et la jeunesse, oui, pour l'instant, qui est en tête, mais qui n'a peut-être pas encore pris le pouvoir, hein, parce que elle n'est pas finie cette finale avec les champions Philippe Quintet, Philippe Suchot, Dylan Rocher. On peut leur faire confiance pour vendre leur pot le plus chèrement possible. On est à 9,40 m, loin là-bas. Oh là là, le pile que vient de mettre Michael Bonetto. Encore.
Oh la vache, c'est beau. Hein. Pas facile à gagner celui-là, Jean-Luc, c'est quoi l'idée ben, c'est de le gagner. Ouais. Au moins de rentrer. Au moins de rentrer de celle de devant, ça a priori c'est fait, mais le problème c'est qu'elle n'est pas du tout appétissante à tirer. Là, elle est encore moins. Vous arrivez bien, il est en train de... Elle est encore moins parce que ça l'a sauté. Ouais. Et de rentrer déjà. Hein Si je rentre, il pourra y tirer. Ouais, tu peux lui gagner, tu peux becquer un peu la mienne, on sait jamais, tu peux ouvrir le jeu. On est dans la boxe. Allez au bouchon, non? Trop tôt. Trop loin. Non, je sais pas, moi. Ah ouais, là, s'il tire au bouchon, là, ouais, là, c'est... bien. C'est pas pour le genre de la maison de partir en live comme ça. Ça se voit parfois. Oui, oui. On l'a vu cet après-midi. Hein. Alors, hashtag l'équipe pétanque, c'est bien tiré encore, Michael Doletto, là, il la prend sur la tête, mais ça suffit pour reprendre l'avantage. Petite question donc d'un téléspectateur sur le hashtag l'équipe pétanque. Comment sont composées, Jean-Luc, les équipes de ces Masters? Alors, il y a plusieurs formules, on va dire. Il y a ceux qui marquent des points dans les tournois. Super. Tout au long de l'année. Oui, après, il y a les équipes sélectionnées comme les équipes étrangères ou en l'occurrence l'équipe de France qui sont invitées l'équipe locale. Voilà. Après, en ce qui concerne les autres, toute l'année, il y a des concours qui sont labellisés Masters de pétanque. Voilà, dans ces concours, on prend des points. À la fin de l'année, on fait un classement et ceux qui ont pris celui qui a pris le plus de points, en l'occurrence, qui termine premier, il choisit ses 3 partenaires. Voilà. Et s'il choisit le deuxième, le troisième et le quatrième. Après c'est le 5e donc qui choisit ses 3 partenaires et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Voilà. Merci Jean. On sait jamais, la mienne un peu de servir c'est encore. Précieux de précision. Ouais, moi j'en vais par là. Ouais. Allez Dylan. Ouais, à toi. Dylan Rocher. Qui a mis beaucoup d'effets dans sa boule. Apparemment, s'il a pris, c'est un coup de maître. Hein. Ouais, apparemment, vu la tête de Philippe Quintet, il a perdu. Ah ouais. Regarde quand même. Ah, Philippe Bah, Chuchot, il regarde c'est la quand nuit. même. Ouais, remarque, c'est la nuit, c'est toi. Monsieur l'arbitre va me dire si la boule de Dylan. Voilà, Dylan Rocher, ouais, pareil, réaction grimaçante de Dylan Rocher. Qu'est-ce que c'est bien joué pourtant avec l'effet qu'il avait mis là. C'est vrai que c'était bien joué. Mais s'il ne l'a pas gagné, ça ne sert pas 57,2 cm. 57,2 cm. La boule de l'équipe de France. 56. Eh ben non, il n'a pas gagné pour 1 cm et 2 mm. Allez mon dit, ça va gagner maintenant. Essayez de toucher un peu ce bouchon. Allez Didi. Allez Didi. Allez, essaye de le gagner maintenant. Ouais, c'est ça. Parce que le 1000, il n'a pas gagné. Allez Didi. L'équipe Rocher sous pression dans cette finale des Masters 2019 en direct sur la chaîne d'équipe si vous nous rejoignez. Oh là là, il va rester planté. Tu vois, je suis planté. Je sais que vous n'aimez pas quand je chante, Jean-Luc. Non. Tu rentres bien par là, regarde. Ouais, pas. Ouais, Lucien, il chante pas non plus. Tendu. Dans la mienne carrément. Le partenaire faut qu'elle fasse. de la triple. Allez, alors essaye. Rocher Quintet Suchot. Allez, mon Steph, essaye d'en mettre un.
Ouais, t'imagines, il envoie, écoute-moi, il envoie, je suis un peu le bouchon. Ouais, c'est. Ouais, c'est. Tire 40. Ce serait beau. Allez, on vit. C'était 40. Bravo. C'est joué à la perfection. Ouais. Pareil, hein, beaucoup d'effets mis par Stéphane Robineau pour faire Ouais, mon Christophe. revenir sa boule. Voilà. Écoute, moi je teste. Ouais, je vois là, faut jouer là en direction. Apprécier ça grâce voilà, à Hervé Pas facile, Croza, hein. cette loupe. C'est pas facile, hein. Ouais, il est pas facile, tu l'as bien retenu en plus. Magnifique Ouais, travail on l'avait bien aussi. des équipes techniques. Je fuse dans la première, tu vois pas, toi, ça se passe mal. T'as perdu là, c'était bien déjà. Je sais pas s'il gagne à la santé. Encore, tu peux pas tirer de toute façon. Non, on peut pas tirer. Bravo. Bien joué, ouais. Bien joué. Ouais, ça fait 3 de plus. Hein. Donc attention, l'équipe Rocher en grand danger puisque l'équipe de France mène désormais 12 à 5. Ont besoin de vos encouragements, il y a le feu. 12 à 5. Je sais. Ouais, c'est pas grave, je vais essayer. Là, comme dirait un ami à moi, pour l'équipe de Philippe Quintet, Dylan Rocher, Philippe Suchot Ouais, c'était fait et ça encore. Manu Lucien, ça sent plus le sapin que les dragées. Il est gai votre copain. Non mais je trouve que c'est une belle image quand même. 5 à 12. Ouais. On rigole, mais... Oh, la main d'avant c'est cher, hein, ce point perdu à la sautée là. On attaque la 8e mène à 8,20 m. Distance intermédiaire. Stéphane Robineau. Qui n'a pas joué. Bien, on vit pas mal. Comme il voulait. Ça dépendra Eh ben, allez, mon petit. des tirs de Michael Bonetto. Ah, Bifi. Je vais te dire en fonction, là. Faire des débuts. Ça va mal. Bah oui, je pense. Pas le pire. Hop, 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 hop. Point qui tombe bien. Passée. Elle est passée. Eh ben, essaye maintenant. Pas encore la mienne? Ouais, je pense. Fais le beau. Voilà, Philippe Quintet C'est quand même pas possible. Allez, Zizoua. qui demande l'avis de ses partenaires. Je vais moitié la mienne et puis après par rapport à Ouais, tout à fait. Tout à fait. Allez, Philippe. Prendre dans le bouchon, dans la bouche. Allez, essaye. Allez, Fifi. 20 secondes. Vous avez entendu dans le public. Allez Zizou. Philippe Quintet surnommé le Zidane de la pétanque. Oh, wow. Ça va. Elle a tapé dur quand même, hein, celle-ci aussi. Ouais, dubitatif Philippe Quintet qui regarde l'état du terrain sur lequel il vient de jouer ses 2 buts. Ouais, papa, essaye. Il y a de la place devant pour Stéphane Robineau pour faire mieux, tenter de faire mieux. Bon, bah, raccourci. Je vais tirer la mienne. Un tapin, il peut se prendre un coup, on peut bien en tirer une, on en joue pas une point.
Ça, c'est vrai que c'est ballot de perdre celui-là. Je tirer la mienne. Si je fais l'effort de la tirer, ça fait debout, là. Allez, Mika. Oh là 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 là. Allez, Mika. Dans le ronge, limite. Bien tiré. Ouais, c'est bien tiré. Non, je crois pas qu'il y en ait deux. Je sais pas. Ah. Bah, regardez là. Il n'y en a qu'un, on tire. Hein. Moi, à mon avis, il n'y en a qu'un. Je sais pas. Je pense, hein. Regardez, mais il doit y avoir beaucoup derrière. Faut regarder laquelle tu vas regarder. On voit pas grand chose, hein. Laquelle La tu vas noire, regarder. la noire et la blanche devant. D'accord. Il faut le point en second. Tout à l'heure, j'avais commencé par une mesure, et si vous voulez pas... 90,2 cm. Ils avaient eu un autre champion de France dans les années 60. Vous savez quoi, j'irais à Lourdes d'apprendre ma licence. 92. Pardon, mais il y a déjà 92. C'est bon, il y a plus de 2 cm. Le point est là. Ouais, toi? Ouais, je pense que gaucher, c'est mieux. C'était pas à Valence, dans ma Drôme. Un point en second. Allez, mon Didi. Pas natal, mais pas loin. Allez, Dylan. Et vexé, j'irais à Lourdes, je vous dis. Oui, mais après, si vous voulez attraper des boules, oui, c'est à mon avis, c'est le mieux. Mais... Ouais, c'est chiant, hein. Allez, Didi. Allez, c'est Allez, Didi. Oui. Il n'y a plus grand chose qui va là du côté de l'équipe Rocher. Voilà, quand on va tirer sur celle-là, c'est qu'il y a quand même un problème quelque part. Parce qu'elle est en plus plus ou moins en contre, l'adversaire à 12. Eh ben allez mon Didi. C'est ça le problème, c'est que l'adversaire est à 12. On a du mal à gagner 3 fois et alors qu'on a notre prof d'anglais aussi préféré qui regarde. Oh. Allez mon Didi. Allez Didi. Clément. Clément est chargé de communication de la Fédé et prof d'anglais à 16 heures. Des heures perdues, hein. bien perdues. Hein. Complètement perdu même. Oh, il l'a fait. Il l'a fait. Bravo. Parce qu'il avait le feu vraiment. L'ovation pour Dylan Rocher. Quel champion, quel champion. De cette partie. Il vient de sauver le scalp de son équipe. Novelmen qui sera la 9e et ce qu'on va changer. L'équipe de France qui mène toujours 12-5. Vous allez encourager ces deux équipes, c'est de la belle pétanque. Qu'il est bon, il y a au moins 12. Hein. Ouais, donc là ça devrait raccourcir normalement. Un peu en face des lignes de perte peut-être, au cas où. C'est pareil, il faut prendre carreau près que, tu vois. J'essaie de venir près, je viens pas trop près donc. Allez. Mais. Allez, feu à volonté. C'est parti. Allez, fille. Ah, elle est sortie ou pas? Alors là, ouais, j'ai l'impression aussi. Elle a franchi le fil. Elle a franchi le fil sur le fil. Donc là, on a tourné. Je pense que, bien évidemment, c'est pas parce que Dylan Rocher tire pas bien, parce que vu les stats, c'est pas la raison. Là, on a décidé de garder les boules de Dylan Rocher pour tirer au bouchon si ça va pas bien. Ouais, Philippe Quintet qui envoie.
Oh. Allez, pile encore. Signé Michael Bonetto. Allez Dylan. Allez mon Didi. Faut y aller. Allez, fais encore un effort Didi. Alors, en ce moment, c'est le Mike Tyson allez, de la Dylan, pétanque. encore. Michael Bonetto là. Il envoie des coups. Allez, la réplique de Dylan Rocher. Oh là 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 là. Devant. Allez Didi. Allez mon Didi. Ouais, c'est pas donné. Allez, tombe dedans encore. Allez Dylan. Allez. Alors Dylan Rocher va-t-il faire se lever la foule une fois de plus en faisant sortir cette bille. Voilà. Ah, tu l'as bien tiré. Pas loin, pas loin, pas loin. Les deux sont bien tirés. Philippe Suchot en connaisseur hein, qui conforte, qui réconforte son partenaire en lui disant c'est bien tiré 2 fois. Allez, fais-toi plaisir. Allez, allez. Allez, écoutez le public. The Snake. Ouais, le public hein, qui voudrait que cette partie continue. Donc que Philippe Suchot fasse sortir ce but, la main soit annulée. Oula, elle est mal sortie. Ouais. Il a elle est mal sortie. Ouais. Bon, ben là. Attire-le, Phoebe, s'il va là-bas. Et là, ça sent pas bon. Avant de se quitter, parce que comme j'ai pas envie que vous alliez à Lourdes, je vais vous donner une autre adresse dans la région parisienne. Vous pouvez aller au club Elite Pétanque Team 78, voilà, le président c'est Elvis Michelet. Il sera ravi de vous accueillir. Arrête le chrono. L'humour de Philippe Quintet. Les gens s'en vont parce qu'il va tirer. C'est vrai qu'il y a des spectateurs assez peu respectueux qui ont quitté les tribunes. Ouais, c'était court et c'est fait. La victoire de l'équipe de France. Les jeunes qui ont dominé les légendes. Ludovic Montoro, Christophe Sariot, Stéphane Robineau, Michael Bonetto pour sa première participation qui remporte ses masters face aux légendes que sont Dylan Rocher, Philippe Quintet, Philippe Suchot et Manu Lucien. Un score de 13-5, Jean-Luc, un score, j'ai envie de dire, sans appel, qui reflète un petit peu sur cette partie la différence de qualité de jeu proposée par ces champions. Ouais, c'est vrai que pourtant avec un Dylan Rocher assez exceptionnel, Michael Bonetto qui a quand même bien tenu le choc, Christophe Sariot qui décroche enfin son premier titre majeur, et tant mieux pour lui qui a fait aussi une très belle partie. La même chose pour Christophe Sariot. Et surtout une main à domicile. À mon avis, la main qui fait tourner cette partie, c'est quand Christophe Sariot tire au bouchon et qui fait carreau à la boule. Voilà. Parce que là, ils allaient charger et ça pouvait changer toute cette partie. Absolument. Une partie remportée par, entre autres, Stéphane Robineau, qui est aux côtés de... Eh oui, mon cher Xavier, effectivement, il fait partie de ces 4 hommes heureux, mais peut-être plus particulièrement, enfin, Stéphane, elle est là, cette première étoile sur les Masters. Vous qui avez gagné tant de grandes compétitions, 5 Marseillaises à votre palmarès notamment, mais là, ça y est, cette première victoire sur les Masters. Ouais, bien sûr, ça fait super plaisir. C'est vrai que c'est une petite ligne de mon palmarès que j'avais pas, donc j'avais perdu déjà 2 finales, notamment contre Dylan, donc une 3e ça aurait fait encore plus mal, mais bon, voilà, on a eu la chance de bien démarrer, je pense, et ils ont été un petit peu moins bien. Moi, j'ai pas spécialement très bien pointé, mais c'est peut-être ça qui nous a sauvés, parce qu'ils ont super bien tiré au bon moment, donc voilà, ben ouais, ça fait super plaisir. En plus, on a une belle échéance qui approche, donc c'est une belle préparation. On a montré à certaines personnes qu'on pouvait répondre présent dans les grands moments, dans les grosses parties. On va parler un peu de cette demi-finale qui est un peu miracle pour nous, donc des petits détails, ben, ça nous a souri et ça fait vraiment plaisir. Et vous parliez de Dylan justement en face, c'est vrai que c'était une très solide équipe, Dylan, avec qui vous avez partagé notamment les dernières années de compétition. Bon, là le moins que l'on puisse dire c'est que c'est le plein de confiance pour septembre et la Bulgarie. Ouais, voilà, donc c'est une belle victoire, voilà, pour nous-mêmes et aussi voilà, pour la préparation en Bulgarie, au chemin d'Europe. Voilà, je remercie encore les DTN qui nous ont fait confiance, je pense qu'on l'a prouvé durant tout cet été. Durant ces Masters, on a produit du beau jeu. Donc voilà, donc on va essayer de faire aussi bien. Eh ben, félicitations et savourez bien cette première étoile. Ouais, merci. Puis je voudrais faire un petit coucou à ma femme et à mon fils que j'embrasse très fort. Le message est passé. Merci. Merci Stéphane.
Merci et bravo Stéphane Robineau et ses partenaires. Merci Guillaume pour cette intervention. Allez, on va vite aller faire un petit détour par Paris. Le dernier, restez bien sur la chaîne Équipe pour assister à la remise des récompenses pour tous ces champions qui nous régalent. A tout de suite. Parfait. Deuxième déplacement général. Voilà, nous voici de retour sur la chaîne L'Équipe en direct pour la remise des récompenses de cette finale, de la finale à 4 des Masters 2019 qui fêtait cette année leur 20e anniversaire et événement exceptionnel. Et bien regardez ce cadre sublime, exceptionnel. Nous sommes sur les îles du Frioul, au large de Marseille. Voilà, superbe, magnifique décor pour accueillir cette formidable compétition, l'épilogue de cette formidable compétition. Jean-Luc, on est forcément un petit peu déçu de la performance de l'équipe Rocher, mais l'équipe de France mérite amplement au vu de son été cette victoire. Les championnats d'Europe. Au vu de son été, pas plus que l'équipe de Philippe Quintet, puisqu'ils ont fini derrière, mais au vu de cette finale, oui, évidemment, il n'y a pas grand chose à dire, ils ont été nettement au-dessus et ils ont gagné, c'est complètement mérité. Et voilà donc Christophe Sarrio, voilà enfin qui gagne enfin une finale, et quelle finale. Mickaël Bonetto, première participation au Masters de pétanque et déjà une première victoire. Ludovic Montoro qui conserve sa couronne, il était le dernier représentant de l'équipe vainqueur l'an dernier. Avec deux équipes différentes. Et puis voilà, Stéphane Robineau qui lui aussi va savourer la première inscription de son nom au palmarès de ces Masters de pétanque. Voilà, formidable compétition qui nous a régalé tout au long de l'été. Jean-Luc, ça reste vraiment la référence des Masters de pétanque. Ça évidemment, mais puis surtout une bien belle équipe. Une bien belle équipe de France avec de bons joueurs et surtout comment dire, ce Mickaël Bonetto qui résiste à tout, qui fait une saison exceptionnelle, parce que résister à Dylan Rocher, parce qu'il a dû finir aux environs de 70-75%, résister à Dylan Rocher alors que Dylan est dans une forme exceptionnelle, c'est pas facile du tout, surtout dans des grandes finales comme ça où il y a beaucoup de pression. C'est évidemment la clé. Après, bien évidemment, ses partenaires ont aussi très bien joué, mais le rôle qui est exposé le plus à la pression, c'est bien évidemment celui du tireur, et sans un Mickaël Bonetto d'exception, ça aurait été plus compliqué. Eh ben, tiens, vous parlez de tireur d'exception, regardez, lui aussi aura été exceptionnel, il l'est depuis des années, il continue de l'être, même si aujourd'hui ça n'a pas souri à Dylan Rocher. Ouais, exactement, on va vous remercier déjà Dylan de vous arrêter à notre micro l'espace de quelques instants, parce que soir de défaite c'est jamais évident. En revenant rapidement sur la rencontre, sur quels aspects finalement il en a manqué ce soir, alors que vous aviez été vraiment exceptionnel à la mi-journée. C'est vrai qu'on n'a pas très bien commencé. Déjà, on a pris une grosse semaine de 5 points. On n'a pas très bien pointé en début de partie. Eux ont très bien tiré, ça fait un peu la différence. Et puis à la mi-partie, quand on revient 5-7, Philippe a une très bonne boule. S'il tire, on peut passer à 9. Ça peut changer toute la partie. Mais voilà, après ils ont été très réguliers. Et voilà, félicitations à eux. Rendez-vous donc en 2020 pour accrocher cette 4e étoile en ce qui vous concerne. Ouais, bien sûr, ouais. Moi, je prends du plaisir à jouer. J'en ai pris ce soir, je me suis régalé, j'avais de bonnes sensations. Donc voilà, l'année prochaine, ouais, avec plaisir. Et puis avant cela, on va retrouver quand même au trophée l'équipe, du côté de Beauvais, à l'Hélice-Passe. Non, malheureusement, moi je prends un peu de vacances. Voilà, je vais faire un petit break, ça va me faire du bien. Et je reviendrai, j'espère, en forme l'année prochaine. Du bon repos alors en perspective. Un grand merci Dylan. Merci. Voilà, merci effectivement à Dylan Rocher d'avoir, malgré la défaite, être venu témoigner de ce qui s'est passé, puis de son avenir. Et puis surtout avec une belle lucidité dans l'analyse. Alors après, moi je suis un petit peu déçu parce que du coup on vient d'apprendre qu'il ne serait pas au trophée d'équipe. Ouais. Et que c'est un tel bonheur de le voir évoluer que évidemment c'est dommage, mais je suppose que moi je ne connais pas toutes les formations.
je suppose qu'il y aura de belles équipes quand même. Évidemment qu'il y aura de belles équipes. Il y a de beaux champions comme Christophe Sarriot. Enfin, cette victoire. Oui, on l'a dit à Stéphane Robineau il y a de cela quelques instants, mais enfin cette première étoile et cette coupe, vous pouvez la montrer. Là, elle va faire le plus bel effet dans l'armoire à trophées. Oui, c'est vrai qu'en plus on a une demi-finale très difficile, donc on ne doit pas gagner et au final on gagne, donc je suis super content. Ouais, gros travail ce soir face à une énorme équipe. Mine de rien, il y avait une dream team en face et vous avez carrément éteint. Oui, c'est vrai qu'on a très bien joué. Dans l'ensemble, on a fait une belle partie. Après, ils ont un peu baissé de régime et on en a profité pour gagner. Ah bah, félicitations. En tout cas, on vous laisse savourer grandement avec les copains de l'équipe cette belle première étoile. Merci bien. Bonne soirée. Merci Christophe Sarriot et puis merci Guillaume aussi d'avoir été le brillant homme de terrain qui nous a fait vivre au rythme des interviews, voilà tout ce qui se passait sur ce carré d'honneur. À très vite Guillaume. Merci à vous messieurs. On va remercier aussi, j'ai fait une petite liste pour n'oublier personne. On remercie bien sûr Hervé Croza et sa fabuleuse équipe de ceux que j'appelle très affectivement les saltimbanques, tous ces intermittents du spectacle qui œuvrent à l'image et au son pour vous offrir des images de grande qualité pour que vous soyez au plus près du spectacle qui vous est proposé tout au long de ces belles parties de pétanque qu'on vit ensemble depuis maintenant des années. Remercier aussi les équipes d'Euromédia, le prestataire technique. Remercier la société Quarterback pour la qualité aussi de son travail d'organisateur de ces beaux événements, de ce feuilleton de l'été qui reviendra l'année prochaine, bien sûr. Et puis tous ces champions qui nous ont fait rêver tout au long de l'été, qui continuent de nous faire rêver, qui continueront de nous faire rêver, qu'on retrouvera bien sûr dans le trophée l'équipe. Ce sera dans le courant du mois, de la deuxième quinzaine du mois d'octobre. Remercier aussi Brice Navarro, notre chargé de prod, Romain Socha, directeur de la programmation, qui avait fait le déplacement pour représenter la chaîne L'équipe. Et puis vous remercier mon Jean-Luc parce que j'ai encore passé grâce à vous une bien belle journée. Écoutez, c'est gentil et comme vous savez que c'est réciproque. On s'est régalé, c'est vrai qu'un petit pincement au cœur parce que c'est fini, mais bon, meilleure chose dont une fin, dit-on. Mais oui, mais c'est pour mieux revenir, Jean-Luc. Puis merci à vous, bien sûr, pour votre fidélité. Restez bien sur la chaîne Équipe. Dans quelques instants, encore de grands champions. Les jeunes pousses, peut-être ceux qui, dans quelques années, viendront disputer la finale de ces Masters. C'est ce qu'on vous propose, la finale des Masters Jeunes 2019, juste avant de retrouver l'équipe du soir et l'incontournable Mémé, qu'on embrasse fort. Puis vous aussi, on vous embrasse, on vous remercie infiniment pour votre fidélité à la chaîne Équipe et à la pétanque. À bientôt. Faut que tu le gagnes et que tu fasses tirer, mon gars. Allez, voilà, pareil que Jordan, plus loin, tu y arrivais bien. C'est Julien, pas Jordan. Moi, je m'en voudrais tout le temps de cette partie que moi je la joue. C'est pas grave. C'est maintenant, il faut se rattraper, on va voir les grands joueurs. Et avec un poil de réussite, C'est passé. Elle va faire tirer. Et puis, il faut absolument la toucher cette boule parce que c'est le 13e. Allez, Jordan. Allez, encore une là. Allez, 2 boules en main pour se sortir d'affaire. Ah, il a tout à l'heure réussi un tir majuscule. Oh là. Bien loin. Ah, celle-là. Énorme pression là. C'est pas facile pour se mettre en confiance. C'est le moins que l'on puisse dire. Effectivement. Ah, Jordan, tranquille, allez. Jordan Bonheur face à son destin. Pas mal. Ah non. Et c'est terminé pour cette équipe de Clermont qui va perdre son titre, même si c'était la ville de Clermont qui avait porté chance l'an dernier. C'est Marseille qui s'impose dans cette grande finale des Masters des jeunes. La victoire pour cette équipe marseillaise, ou plutôt gardoise, emmenée par Bernard Garcia, ses deux fistons Hugo et Théo, et Marco Martin, le licencié de Bouillargues, qui s'impose au terme d'une finale
où on a vu cette crispation, Philippe Quintet. Hein. Ouais, c'est dommage, on avait vu deux magnifiques demi-finales et puis voilà, ça a accouché d'une souris, ça arrive hein, dans tous les sports. Hein. On s'attend des fois à des grosses parties et puis ça se passe pas comme on veut. Voilà, dommage parce que les Clermontois se sont un peu battus eux-mêmes. Ils ont loupé un peu le départ et puis ils ont fini par manquer également l'arrivée. Il y avait moyen de revenir dans cette partie. Bon, c'est pas grave, hein, voilà, c'est une expérience supplémentaire pour eux. Et puis vice-champion des Masters, c'est un titre. On leur souhaite à tous de gagner encore plein de belles victoires. Et puis bravo à Marseille et également bravo à Clermont. Oui, effectivement, parce que l'histoire retiendra que pour cette fratrie Garcia et puis également pour Marco Martin, c'est la plus belle ligne à leur jeune CV et ça évidemment ça compte énormément que cette journée pour la suite de leur carrière que l'on espère grande évidemment, que ce jour ici à Montluçon avec le trophée qui va être remis des mains d'un champion du monde, Dylan Rocher, ambassadeur parrain de ce Masters, et ça aussi ça va marquer les esprits de ces jeunes gaillards. C'est impossible. Marseille sur les îles du Frioul. La belle victoire. La victoire de cette équipe marseillaise après une très belle journée de pétanque qui donc les a vus être sacrés aux dépens de Clermont en finale. Maintenant le tournoi des gentlemen qui débutera à 19h. Superbe journée, super vainqueur, une histoire de famille comme il en arrive parfois en pétanque ici au Boulodrome. Christian Fasino, où on a vibré avec le soleil en plus pour nous faire un joli clin d'œil. Merci Philippe Quintet de nous avoir accompagnés. Merci à vous, on a passé vraiment une belle journée. Moi ça me rend un peu triste. J'aime pas que quand il y en a qui perdent comme ça des jeunes. J'aimerais que tout le monde gagne. Moi je suis un peu Jacques Martin. Donc voilà, mais bon, on a vu des belles parties, même si la finale a été un peu moins jolie, ça arrive à tout le monde et bien souvent chez les grands également. Donc voilà, on leur souhaite tous comme je disais tout à l'heure, de se faire plaisir encore longtemps à la pétanque et puis c'est sûrement des champions qu'on verra bientôt, peut-être à notre place. Mais écoutez, c'est tout ce qu'on leur souhaite. 10 sur 10, alors on va leur mettre à tous 10 sur 10 à vous Philippe, 10 aussi sur 10 à Hervé Crozet, à ses équipes en régie qui ont permis à ce match d'être vu, de très belles factures. On n'a rien raté, on s'est régalé sur l'antenne de la chaîne L'équipe et puis on se dit évidemment à très vite pour de nouveaux rendez-vous pétanque sur la chaîne de la pétanque. Allez, bonne fin de journée à toutes et à tous. Bye bye. Bye bye. On voit quand même qu'ils ont envie de s'intégrer tout de suite.